Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, le PDG du groupe turc MNC est à Conakry. Il a été reçu en audience par le chef de l'État. Le renforcement du partenariat public-privé entre Conakry et Ankara est au cœur de la rencontre. Et puis nous irons au pays de l'oncle Sam où le ministre de la Culture Siakabari en compagnie du ministre du commissaire général de Conakry, capitale du mondial du livre en 2017, a lancé une opération de promotion de cet événement culturel. Enfin, la compagnie des boxeurs de Kilia Roussal Sebeka a procédé à la remise des lots de kits scolaires. Par la même occasion, elle a offert du matériel biotique aux sous-préfectures de Mambia et de Frigiagbe. Voilà pour le titre. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. L'agriculture, l'énergie et les mines, trois secteurs clés dans lesquels le groupe turc MNC compte investir en Guinée. Le PDG de cette entreprise a été reçu ce matin en audience par le chef de l'État. Professeur Alpha Condé, son entendait ainsi renforcer le partenariat public-privé entre Conakry et Ankara. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Le président directeur général du groupe turc MNG au palais Sékou Touréa, Mehmed Nazif Gonal, en compagnie d'une importante délégation, est venu témoigner au président de la République de son désir d'investir pleinement en Guinée dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et des mines. Un paquet global aussi important que Professeur Alpha Condé tient à bras le corps pour non seulement développer le pays, mais aussi et surtout répondre de manière positive aux nombreuses aspirations de la population, notamment l'emploi des jeunes. J'ai été dans votre pays il y a 2 ans, juste avant Ebola. J'ai vu la beauté de votre pays et j'ai vu les possibilités d'investissement, notamment dans le secteur d'électricité hydroélectrique, des barrages. Et c'est pour cela que je suis revenu. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, encore une fois, c'est pour l'investissement dans les barrages et les autres sujets que nous planifions à faire, d'évaluer les possibilités d'investissement dans l'agriculture et peut-être même de s'investir dans les mines d'or. Cet engagement du groupe MNG aux côtés du chef de l'État est un signal fort du renforcement du partenariat public-privé entre Conakry et Ankara. Une volonté affichée à quelques jours seulement de l'arrivée à Conakry du président turc Recep Tayyip Erdogan qui sera en compagnie de plusieurs hommes d'affaires pour étudier avec diligence les possibilités d'investissement en Guinée. Conakry abrite depuis ce matin les travaux du comité technique de la FI Roberts. C'est l'organisation tripartite qui assure la gestion de l'espace aérien des 3 pays que sont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Qui sont ceux qui prennent part à ces travaux et de quoi est-il question? Élément de réponse avec Tiernos Madialo. La réunion du comité technique de FI Roberts regroupe les directeurs d'aviation civile du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée avec les membres du secrétariat général de l'organisation. Elle se tient annuellement dans un des 3 pays. Occasion de passer en revue les activités menées l'année écoulée et réfléchir sur de nouveaux projets. Actuellement, nous sommes en train de construire de nouvelles stations. Ces nouvelles stations portent sur l'Abbé, Zérékoré en Guinée et Yengema en Sierra Leone pour compléter nos stations terriennes de télécommunication aérienne et de surveillance de l'espace aérien, donc au modèle radar de 5, nous allons à 8. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire où que l'avion se trouve dans notre espace, et même au sol dans nos aéroports internationaux, nos contrôleurs à partir de Morovia visualisent les avions. Les travaux de modernisation des équipements de surveillance et de communication vont être poursuivis cette année 2016 avec un nouveau président du comité technique. Le Guinéen El Hadj Dianté Keita, directeur national de l'aviation civile, succède à son homologue sierra-léonais, satisfait d'avoir réussi à mettre en œuvre certaines réformes durant sa présidence à la tête de ce comité technique. We got that refurbished and new space created for the equipment and other facilities. Les installations n'étaient pas adéquate et nous avons fait le maximum pour mettre les travailleurs dans les bonnes conditions. Donc il y a eu des rénovations conséquentes qui ont été faites. Et ensuite, nous avons noté que l'espace aérien de la FI Roberts n'était pas
entièrement couverte et nous avons travaillé dans ce sens pour mettre en place des équipements afin d'avoir une couverture entière de notre organisation pour la sécurité. Nous avons deux priorités, c'est de d'abord redonner à la FIR l'entité normale de contrôle du trafic aérien et éventuellement voir comment on peut créer une compagnie communautaire pour les 3 États à défaut d'une compagnie nationale pour chaque État. Jeudi prochain, Conakry va accueillir le conseil des ministres de la FIR Roberts. Les ministres guinéens, libériens et sierra-léonais des transports se réuniront pour apprécier le travail de ce comité dans la perspective du développement du transport aérien dans les 3 États. Le ministre de la Communication a procédé ce matin à la remise officielle d'un faisceau de liaison à la Direction nationale des services de diffusion. Une fois opérationnel, ce faisceau va à coup sûr améliorer la qualité des images reçues par ce service. Explication, Mariam Bari. Un faisceau de liaison pour la Direction nationale de la diffusion. Cet équipement servira à résoudre les multiples problèmes de liaison existants entre la station de la RTG Coloma qui produit et le service national de la diffusion à Bourbini. Nous allons essayer de donner des réponses aux problèmes techniques qui se posent donc à la télévision publique. Et naturellement, nous comptons sur vous pour pouvoir utiliser cela dans les meilleures conditions afin qu'on puisse offrir à nos populations une meilleure qualité de télévision, d'image, afin que la communication publique puisse s'améliorer davantage. Je remercie infiniment le ministre de la Communication qui a fourni tous les efforts et je promets avec mes techniciens de mettre tout en œuvre pour que les différentes coupures qu'il y a l'habitude d'avoir sur le réseau puissent y aller. Ce faisceau de liaison vient donc harmoniser le travail des 2 directions pour une meilleure visibilité de la télévision nationale. La Commission électorale nationale indépendante CENI était ce week-end en conclave avec les hommes de médias. Le projet de chronogramme proposé par cette institution était au centre des débats. Les détails avec Makeme Donzo. Les journalistes de la presse privée et la CENI échangent sur la présentation du cadre juridique des élections locales et son implication opérationnelle. La CENI, sachant le rôle des médias, demande aux différents organes de presse d'utiliser une plume d'apaisement pour le maintien de la cohésion sociale en période électorale. Indépendamment de vos lignes éditoriales, c'est tout à fait logique et propre, mais au moins que vous ayez les informations vraies, les informations qui vous permettent effectivement d'assumer valablement à la fois votre citoyenneté, votre responsabilité et votre engagement aussi. Ces séminaristes promettent à la CENI de travailler dans l'intérêt national tout en respectant l'éthique et la déontologie du métier. Les exposés nous ont permis d'apprendre non seulement notre processus électoral, mais aussi et surtout des textes législatifs et réglementaires qui fondent le système électoral guinéen. Quant à la participation des médias dans le processus d'organisation de ces élections, elle sera certes citoyenne, mais professionnelle. Et sur ce plan, nous vous donnons l'assurance que les informations obtenues à la faveur de cet atelier seront partagées avec les populations. Avec toutes ces contraintes, détaillées aux 48 journalistes sur 50 présents, ce chronogramme proposé n'est qu'un projet qui peut être amendé par l'ensemble des acteurs du processus électoral. Dans l'actualité encore, la monnaie guinéenne a 60 ans créée le 1er mars 1960, en même temps que la Banque centrale. Le franc guinéen s'est fortement apprécié par rapport aux monnaies étrangères. Voici un extrait de la déclaration du gouverneur de la BCRG. Il est au micro de Boubacar Ba. C'est le 29 février 1960 que le président Sékou Touré a promulgué l'ordonnance 009 portant sur la réforme monétaire qui donna naissance à la Banque de la République de Guinée et à la monnaie guinéenne le 1er mars 1960 avec comme appellation le franc guinéen. Un an plus tard, le 27 juillet 1961, fut créée la Banque centrale de la République de Guinée avec pour objectif d'assurer la stabilité de la valeur interne et externe de la monnaie à travers la lutte contre l'inflation, la recherche de l'équilibre de la balance du paiement, l'emploi et la croissance.
Depuis cette date, d'importantes réformes ont eu lieu. Avec l'ouverture de la libéralisation des initiatives économiques et monétaires en 1985, notre monnaie a connu plusieurs modifications dans sa forme. Le cedi est remplacé par le franc guinéen qui, jusqu'en date, reste la monnaie du pays. Des réformes qui ont permis de renouer avec la communauté financière internationale, notamment le Fonds monétaire et la Banque mondiale, à travers des programmes d'ajustement structurel fiables et crédibles. À partir de 2011, à la faveur de l'élection au suffrage universel du président Alpha Condé en décembre 2010, ces réformes ont consisté au relèvement du coefficient des réserves obligatoires pour stériliser l'excédent de liquidité dans l'économie, la mise en place d'un guichet de refinancement, la relance du marché interbancaire de change, avec d'importantes interventions de la BCRG pour ramener la confiance des agents économiques vis-à-vis du système bancaire. La situation actuelle difficile de notre économie caractérisée par un ralentissement de la croissance économique. La Banque centrale entend pour l'année 2016 achever le processus de mise en place des organismes statutaires de la Banque par la soumission d'un projet de décret de nomination des membres du comité de politique monétaire. Mettre en place un système d'information du crédit pour aider le financement du secteur privé. Mettre en œuvre l'automatisation du traitement des ordres de paiement initiés par le Trésor public. Signalons que la Guinée abritera la prochaine réunion statutaire de la ZMAO et du comité des gouverneurs des banques centrales des pays membres de la CEDEAO qui se tiendra du 15 au 22 juillet 2016. Les 56 ans de la monnaie guinéenne, c'est un commentaire signé Boubacar Ba. L'actualité en dehors du continent avec l'ouverture de la 31e session des droits humains à Genève, une session qui coïncide au 10e anniversaire de la création du Conseil des droits de l'homme. Les représentants des pays, institutions et ONG entendent engager un front commun pour le respect fondamental des droits de l'homme. La Guinée est représentée par le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Envoyé spécial à Genève, Makali Souma. Les conflits et les crises qui sévissent dans le monde inquiètent et les abus des droits de l'homme encore davantage. 10 ans après la création du Conseil des droits de l'homme, le bilan des avancées et des réformes à effectuer s'impose. Tout le monde est concerné, d'où la nécessité d'un éveil de conscience collectif pour un strict respect des droits fondamentaux et du droit humanitaire. Cette année est une année spéciale puisque c'est le 10e anniversaire de ce Conseil des droits de l'homme, mais aussi le 50e anniversaire des 2 pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits sociaux et économiques. Nous sommes là pour représenter notre pays, pour exprimer une nouvelle fois notre détermination, notre engagement à travailler pour la promotion et la protection des droits de l'homme, qui est la garantie pour la stabilité et la paix dans notre pays. L'ouverture de cette session a été marquée par plusieurs interventions. Elles ont toutes été axées sur les conflits actuels, dont celui de la Syrie, l'immigration clandestine massive et surtout le terrorisme sous toutes ses formes. Notre pays n'est pas un reste de ce souci de l'ensemble de la communauté internationale, mais nous avons aussi sur le plan national un certain nombre de soucis, de problématiques relatifs à ces questions des droits de l'homme sur lesquelles nous devons continuer à travailler pour faire de la Guinée un état de droit, une démocratie, un pays qui respecte les droits et les libertés de tous les êtres humains, puisque c'est la garantie de la stabilité sociale, c'est la garantie de la stabilité institutionnelle, c'est aussi la garantie d'un développement durable, équilibré pour tous et pour chacun. Le respect des droits de l'homme et l'instauration de la paix dans les pays passent par des sacrifices. C'est pourquoi cette session principale des 3 sessions annuelles du Conseil des droits de l'homme traitera aussi des questions de droit au développement avant de célébrer le 50aire des 2 pactes relatifs aux droits de l'homme. De son côté, le ministre de la Culture est au pays de l'oncle Sam, Assia Kabari, en compagnie du commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre en 2017, a lancé une opération de promotion de cet événement culturel. Ce dans le but de trouver des partenaires pour gagner ce pari. Fatoumata Samoura, notre correspondante basée à New York. Le projet est ambitieux et l'échéance avance à pas de course. Il faut mobiliser les ressources financières et impliquer le maximum de pays et d'organisations culturelles pour la réussite de Conakry, capitale mondiale du livre, en 2017.
Aux États-Unis d'Amérique, Los Angeles est la première étape. À l'Université de Californie, un film est projeté. Des exposés sont faits pour montrer la Guinée et son patrimoine culturel. La Guinée, c'est le pays des Camara. La Guinée, c'est le pays des balais africains. La Guinée, c'est le pays des Kouyaté Sourikanya. Et donc, nous avons un potentiel culturel à vendre. Nous ne pouvons pas vendre sans donner la main aux autres nations, surtout les nations riches comme les États-Unis. C'est ce qui explique aujourd'hui la présence de ma délégation parmi vous. C'est pour nouer des partenariats fructueux. Donc, bâtir aussi des coopérations en matière culturelle. À l'université UCLA, le commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre en 2017, explique l'événement par une évidence. Qu'est-ce qu'on souhaite? C'est de créer des médiathèques à Conakry, des points de lecture dans nos quartiers. Donc je voudrais ici, dans cette université prestigieuse, lancer un appel pour qu'on puisse tous ensemble soutenir ce projet. Ces hommes et femmes de culture sont séduits. Si on est reçu dans cette université aujourd'hui avec toutes ces personnalités, c'est parce qu'il y a un intérêt. Et pour les universitaires américains, c'est quelque chose de très très important. On parle de la culture, de l'éducation, et les livres, c'est le commencement de tout. Cette opération de charme se poursuivra dans d'autres États pour plus d'adhésion et de soutien à cet événement culturel de portée mondiale. Conakry, capitale du livre en 2017, est une plateforme de promotion du patrimoine culturel guinéen. Direction l'Abbé où à quelques encablures de la ville se tenue récemment la foire artisanale de Guinée. L'événement a mobilisé du beau monde, membres du gouvernement et partenaires au développement, tous déterminés à soutenir cette initiative de promotion du patrimoine artisanal guinéen. Les images de Sarafdine Diallo sont commentées par Fodé Camara. Dans la cité de Karamoko Alpha Molabé, les stands de la foire artisanale de Guinée attisent la convoitise. Une palette de découvertes allant des produits de la sculpture en passant par des habits et chaussures. Des objets d'art savamment tricotés par de petites mains très bien affûtées. C'est bon de faire connaître toute la richesse qu'a la Guinée, pour les Guinéens eux-mêmes et pour ceux qui viennent en visite. Tout est impressionnant aussi par la dimension des œuvres que j'ai pu voir. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est l'ordre qu'il y a dans la foire, la façon dont ça a été mis en place et les dispositions de sécurité qui ont été prises. On peut se réjouir de la réussite de cette édition, de cette année, qui parle de réussite pour nous. On a dit c'est une foire artisanale de Guinée, donc c'est d'abord la présence des artisans. La présence des artisans pour nous est une réussite parfaite parce que tout simplement on a réussi à voir les artisans des différentes régions de la Guinée. C'est pourquoi pratiquement quand vous faites le tour des différents stands, vous retrouvez la diversité culturelle et la diversité artisanale de Guinée. Autre objet reflétant le riche patrimoine de créativité des jeunes Guinéens, ces pompes Fapel à usage domestique et d'irrigation. Ça et là, l'ingéniosité de ces artisans est contagieuse et donne des idées pour la valorisation de la trilogie hôtellerie, tourisme et artisanat. Il faut absolument qu'on trouve moyen de faire des villages artisanaux dans chaque village par région d'abord, et faire le centre artisanal national à Conakry. Nous avons tous les plans prêts, mais il nous reste évidemment le nerf de la guerre auquel nous allons nous employer ces mois à venir pour trouver de l'argent pour construire ces différents villages artisanaux. Et cela permettra aux artisans d'extérioriser, de montrer ce qu'ils font pour beau. Petit à petit, les promoteurs de cette exposition-vente des objets d'art réalisent leur rêve, celui d'offrir une plateforme d'échange d'expériences pour renforcer la prestation et la structuration de ces génies créateurs qui évoluent généralement en solo. Dans le reste de l'actualité, les violences basées sur le genre, le terme était en débat récemment du côté de Kindia. La rencontre a regroupé spécialistes de la santé et élèves. L'initiative vise à faire comprendre à la jeune génération les conséquences liées à la pratique de l'excision. Tierno Maroufba, Younousa Taweli Kamara, Fanalabaya Kamara. Kindia est l'une des régions administratives de la Guinée où le taux d'excision est le plus élevé.
Pour inverser cette tendance, personnel sanitaire et élèves échangent sur les conséquences de la pratique sur la santé des jeunes filles. Acteurs et autorités multiplient les efforts pour l'éradication de cette pratique néfaste. Cette conférence débat, axée sur la violence basée sur le genre entre acteurs de la santé et élèves, vise essentiellement à expliquer à cette couche les dangers liés à l'excision et les impacts liés à la santé des jeunes filles. De notre société aujourd'hui, nous les femmes, nous sommes victimes de plusieurs actes et violences qui ne sont pas prises en charge et considérées. Et donc, à travers cette conférence, ici, nous verrons que les personnes vont s'engager à la lutte contre ces différentes violences auxquelles nous sommes en train de subir. Initiée par la Fédération Mounafangui de Kindia, avec un appui financier de Kill de Fonds de Guinée, cette rencontre d'échange a permis de débattre des mutilations génitales féminines, le mariage précoce et l'harcèlement sexuel. Pour focaliser les attentions, un film sur les témoignages des personnes victimes de violences sexuelles en milieu scolaire a été projeté. L'objectif, c'est de donner la parole aux enfants, qui puissent s'exprimer eux-mêmes. C'est vraiment la voix des enfants pour qu'ils nous disent d'abord c'est quoi la définition des violences qui sont pratiquées en milieu scolaire, les causes, les conséquences, et eux-mêmes qui nous donnent des propositions de solutions. Donc avant Kindia, aujourd'hui, j'étais les jours passés à Dabola, où nous avons fait les mêmes activités également, où nous avons donné la parole aux enfants qui se sont constitués en groupe de travail pour donner vraiment leurs avis et leurs points de vue sur les violences qui se font en milieu scolaire. Nous n'allons pas seulement nous limiter au centre urbain, mais nous devons élargir la même conférence jusqu'au niveau communautaire. Parce que par endroit, il faudrait d'abord écouter les enfants. Il faut que les enfants s'expriment. Les enfants réclament leurs droits. On sait bien que les parents aiment dire souvent que les enfants ont des devoirs. On est d'accord. Mais par endroit, il faudrait qu'on les écoute. Ils expriment leurs sentiments, ils nous disent ce qu'ils veulent. Au terme de cette rencontre, des recommandations ont été formulées pour lutter contre cette pratique, surtout en milieu rural. En plus bref et en image, le 8 mars, c'est bientôt pour accompagner les femmes des deux RTG Koloma et Boulbiné à mieux fêter cette date qui célèbre la femme. La Fondation Elhadj Djeliba Djabi pour la paix et l'assistance sociale et le ministère de la Communication offrent des complets aux travailleuses de ces deux médias de service public. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin dans les locaux de la RTG Koloma. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Direction Nabaya où la dégradation de l'environnement atteint aujourd'hui un niveau préoccupant. De nombreux cours d'eau sont en phase de disparition. Les défenseurs de la nature sont inquiets. Ils tirent la sonnette d'alarme. Mamadou Alpha Baldé. Quand les espaces verts et autres milieux écologiques de plus en plus rares. L'ensablement des rivières est palpable. Nombreuses d'entre elles sont affectées. Les mauvaises pratiques de l'homme sur la nature sont considérées comme les principales causes de cette dégradation de l'environnement. Dans 10 à 20 ans, il n'y aura plus de rivière dans la ville de Kankan. Dans la rivière où nous nous trouvons, nous sommes dans le lit d'une rivière où les populations venaient pendant tout le long de l'année puiser de l'eau et satisfaire leurs besoins en eau. Mais voilà aujourd'hui ce qui reste de cet écosystème lentique. Le tarissement de ces sources d'eau ne reste pas sans conséquences. Au nord de cette rivière se trouve la mare qui était connue de toutes les populations de Kankan, qui est aujourd'hui aussi menacée. La mare qu'on appelle Manfenda. Manfenda en malinké veut dire la marmite de la sauce. C'est-à-dire que les populations riveraines de Manfenda posaient la marmite sur le feu, venaient ramasser des poissons, parce que tout est économique. Il y a les aspects sociaux, il y a le facteur social, il y a le facteur économique de la dégradation de l'environnement. Et ces facteurs sont interreliés. Il y a interrelation. Si la rivière là est en train de disparaître, une autre rivière va disparaître, parce que c'est une rivière qui alimente une autre rivière. C'est des fleuves, les affluents qui alimentent un autre fleuve. Aujourd'hui, le temps presse et des réponses urgentes s'imposent en vue de préserver ces rivières
et l'ensemble des écosystèmes dont elle regorge. Comme annoncé dans les titres, dans le cadre de son programme d'appui au développement socio-éducatif des populations proches de sa zone d'exploitation, la compagnie des bauxites de Guinée, Roussal CBK, a procédé à la remise des lots de kits scolaires par la même occasion et l'offre du matériel bureautique aux sous-préfectures de Mambia et de Frigabi. Fatoumata Diallo nous fait le point. Situé dans la sous-préfecture de Mambia, le lycée de Débélé-Carrefour est à 35 km du centre-ville de Kindia. Construit par la société Roussal, cet établissement bénéficie chaque année de l'appui de la part de cette compagnie russe. Honorable directeur et enseignant des écoles de Débélé et de Mambia, honorable parents des élèves qui sont présents ici et les amis de nos écoles. La compagnie Roussal, franchement, est dans l'optique du professeur Alpha Condé. C'est une compagnie qui accepte le slogan gagnant-gagnant. Roussal, depuis 15 ans, œuvre pour le développement de Kindia surtout, mais de la Guinée en général. Ce don est estimé à plus de 40 millions de francs guinéens. Il est l'un des nombreux gestes de la compagnie Roussal en faveur des élèves de la dite localité. Composé d'un important lot de cahiers et de matériel didactique, ce geste vient renforcer l'éducation dans cette localité. À cela s'ajoute ce minibus pour le transport des élèves. Le système LMD, licence, master, doctorat était au centre d'une rencontre entre étudiants, enseignants et chefs d'entreprise à l'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar. Il a été aussi question de démontrer les avantages et le mode de déroulement des cours dans cette institution d'enseignement supérieur privé. Samara Tolno, de retour de Kamsar. Au centre des débats de cette rencontre, ici à l'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar, le système LMD, licence, master, doctorat. Histoire pour les responsables de cette institution d'expliquer aux étudiants et chefs d'entreprise de la région le contenu des différents programmes enseignés dans le système LMD instauré en Guinée il y a de cela 6 ans. Notre pays, à l'instar de tous les pays du monde, a accepté de basculer dans un système de formation qui est le LMD. Donc nous avons voulu dire à nos étudiants qu'est-ce que c'est que le LMD pour pouvoir d'abord les mettre à l'abri de tout ce qui se dit autour du LMD à travers notre pays, à travers le monde. Plus de 4 heures d'échange ont permis à ces dirigeants de rassurer ces nouveaux étudiants des avantages liés à ces modes d'enseignement. Un système qui, selon eux, répond aux exigences de la mondialisation et aux sollicitations du marché de l'emploi. L'emplacement du système, c'est une bonne initiative parce que, franchement, l'élaboration du système dans notre pays nous permet au pays de se développer. Pour avoir une main-d'œuvre qualifiée répondant à ses exigences, à ses besoins de production, il va sans dire qu'il y a une adéquation entre ceux qui sont formés par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc il y a un lien forcément entre les besoins de CBG et les étudiants qui sont formés par le système LMD. Depuis sa création, l'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar forme des ingénieurs et des techniciens qualifiés. Son objectif est de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Enfin, page noire, le grand griot et parolier Fadama Babou Condé a tiré sa révérence ce dimanche, donc né à Kouroussa en 1964. Le grand parolier va regagner sa dernière demeure le mercredi 2 mars. Retour sur la vie de l'homme avec Sekou Souma, Ibrahima Sori Kamara. Fadama Babou Condé n'est plus. Né en 1963 à Kouroussa. Il a tiré sa révérence à l'hôpital national d'Onka par suite de maladie. Fadama Babou Condé était un parolier exemplaire qui racontait l'histoire du Mandingue. À cette douloureuse occasion, certains de ses compagnons témoignent. Fadama Babou Condé, celui dont nous pleurons aujourd'hui de la perte cruelle, est venu en droite ligne avec les valeurs de conservateurs des traditions africaines. Fadama Babou, héritier de ce grand érudit, vient de nous quitter en nous laissant beaucoup de documents sonores. Malheureusement, il n'a pas écrit, mais il a enregistré des cassettes.
Suite à cette triste nouvelle, parents, collaborateurs se souviennent de l'homme. Quelqu'un qui connaît l'histoire du Mandeng, c'était Fadama Babou, un grand ami à moi. Vraiment, j'adresse mes condoléances les plus assistées à la famille. Lui et moi, on est venus ici ensemble. Le destin a fait que lui, il a continué à faire la parole. Moi, j'ai continué avec ma carrière musicale. Donc, si cet homme tombe aujourd'hui, je ne fais que vraiment demander le bon Dieu qu'il soit vraiment pitié de son âme. Elhadji Fadama Babou Condé est parti à jamais en laissant derrière lui une veuve et 6 enfants. Les cérémonies funèbres auront lieu mercredi 2 mars prochain dans son village natal à Fadama, dans la préfecture de Kouroussa. Paix à l'âme du grand parolier Mandeng. Amen. C'est tout pour les infos. Merci de rester fidèle au programme de votre télévision nationale. À demain. Chers compatriotes, comme chaque année, la Guinée s'apprête à fêter demain mardi 1er mars 2016 l'anniversaire de sa monnaie nationale, le 56e du Shah. Cet instant émouvant nous donne l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur notre parcours, nos acquis, mais aussi sur les grands défis que nous sommes amenés à relever afin de nous projeter vers un avenir meilleur. On gardera toujours en mémoire que c'est le 29 février 1960 que le président Sékou Touré promulgua l'ordonnance numéro 009 PRG portant réforme monétaire en République de Guinée. La Banque de la République de Guinée fut alors créée et le 1er mars 1960, la monnaie guinéenne est née. Pour compléter le dispositif institutionnel, la BRG, Banque de la République de Guinée, est transformée le 27 juin 1961 en Banque centrale de la République de Guinée. C'est une réforme qui aura le mérite d'engager notre pays sur la voie escarpée mais quand même exaltante de l'indépendance monétaire. Entre 1960 et 1964, la Guinée a mis en œuvre une politique monétaire classique qui s'apparentait à celle en vigueur dans les pays à économie libérale, avant d'opter entre 1964 et 1985 pour une politique monétaire qui lui était propre et qui a épousé le parcours sinueux de son histoire. De manière générale, les objectifs de la politique monétaire menée de 1960 à 1985 visaient à assurer la valeur interne et externe de la monnaie nationale à travers la lutte contre l'inflation, la recherche de l'équilibre de la balance des paiements, du plein emploi, du développement économique et social. En décembre 1985, une nouvelle page de l'histoire monétaire de la Guinée s'ouvre avec l'annonce du président Lansana Conté dans son discours programme de la libéralisation économique du pays. D'importantes réformes économiques et financières appuyées par le FMI et la Banque mondiale sont alors engagées dans le cadre de ce qu'on a appelé le programme d'ajustement structurel. Avec cette nouvelle vision, la BCRG est restructurée pour répondre aux normes et exigences internationales en matière d'économie de marché. La politique monétaire est réaménagée pour être articulée autour de nouveaux instruments de marché avec l'abandon des instruments directs d'action sur la liquidité bancaire, tandis que les objectifs de la BCRG étaient recentrés sur la lutte contre l'inflation. À partir de 2011, à la faveur de l'élection au suffrage universel du président Alpha Condé en décembre 2010, de nouvelles réformes monétaires se sont mises en place dans le cadre du rétablissement des équilibres macroéconomiques rompus par une gestion économique et monétaire inadaptée. Ces réformes ont consisté au relèvement du coefficient des réserves obligatoires pour stériliser l'excédent de liquidité dans l'économie, la mise en place d'un guichet de refinancement
la relance du marché interbancaire de change avec d'importantes interventions de la BCRG pour ramener la confiance des agents économiques vis-à-vis du système bancaire et stabiliser le taux de change, assurer la promotion du système de paiement et de l'inclusion financière, ainsi que le passage progressif de la supervision de conformité à la supervision basée sur les risques. Chers compatriotes, ce 56e anniversaire de notre monnaie consacre plusieurs années d'efforts et d'actions au cours desquels la Banque centrale a joué son rôle de régulateur des équilibres monétaires et financiers de notre pays. À cet égard, la rénovation de ses statuts a permis de consolider son indépendance par rapport à la conduite de la politique monétaire et de change et favoriser la transparence de ses activités. Dans le domaine de la politique monétaire, la Banque centrale a maintenu une politique qui allie rigueur et souplesse selon les conditions monétaires du moment afin de soutenir la croissance économique. À cet effet, en février 2015, le taux directeur et le coefficient de réserve obligatoire ont été révisés à la baisse pour passer de 13% à 11% et de 20% à 18% respectivement. En matière de politique de change, la BCRG a accentué ses interventions sur le marché interbancaire de change afin d'assurer la stabilité du taux de change par rapport aux principales devises. Durant l'année écoulée, 51 séances de marché ont été organisées au cours desquelles 229,12 millions de dollars américains ont été alloués aux banques commerciales pour le compte de leur clientèle contre 211 millions en 2014. Grâce à ces efforts, les acquis en matière de stabilité des prix ont été maintenus en dépit des nombreux chocs endogènes et exogènes auxquels l'économie nationale a été confrontée. Le taux d'inflation en glissement annuel s'est établi à 7,1%.